Harry Habitant avait été accusé de viol par une ex-compagne en 2021. La procédure judiciaire s'est finalement conclue par un non-lieu, confirmé en appel en 2025. En 2021, l'humoriste Harry Habitant a été mis en examen pour viol après le dépôt de plainte d'une jeune femme. À l'issue d'une procédure d'instruction de 2 ans et demi, il a finalement bénéficié d'un non-lieu. Le retour sur scène d'Harry Habitant a remis sous le feu des projecteurs cette procédure, surtout depuis la publication sur les réseaux sociaux des propos tenus par Brigitte Macron le dimanche 7 décembre 2025 dans les coulisses des Folies Bergères. Il y a des sales connes, on va les foutre dehors. On assiste depuis sur les réseaux sociaux à des débats houleux sur la signification d'un non-lieu. Est-ce que ça vaut innocence ou pas? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors pour rappel, on avait déjà vu dans la vidéo sur Necfeu que ce sont les articles 79 et suivants du Code de procédure pénale qui prévoient la procédure d'instruction. L'instruction est obligatoire en matière de crime et elle est facultative pour les délits et les contraventions. Pour être mis en examen, il faut qu'il existe contre une personne des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont le juge est saisi. Donc les services du procureur, après la garde à vue, estiment qu'il faut qu'un juge d'instruction se penche sur les faits reprochés, notamment au regard de leur gravité. Mais même mis en examen, on bénéficie toujours de la présomption d'innocence qui est constitutionnellement garantie. Ce principe constitutionnel est d'ailleurs rappelé à l'article préliminaire du Code de procédure pénale et doit être respecté tout au long de la procédure. Les services du juge d'instruction doivent donc étudier froidement le dossier sans prendre parti pour la plaignante ou au contraire pour la personne mise en examen. On dit que cette étude doit se faire à charge et à décharge, ce qui veut dire que le juge d'instruction doit rechercher autant les éléments qui vont dans le sens de la culpabilité du mis en examen que ceux qui vont dans le sens de son innocence. Alors l'ordonnance de non-lieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien à la fin de l'instruction, le juge doit prendre sa décision sur l'orientation du dossier. Soit il considère que ce dossier doit être jugé par un tribunal et dans ce cas-là il le renverra soit au tribunal correctionnel pour des faits qui relèvent des délits, soit en cour d'assises pour des faits qui relèvent des crimes, et on appelle ça une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou une ordonnance de mise en accusation pour la cour d'assises. Soit il considère que ce dossier ne contient pas assez de charges suffisantes ou que les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale, et alors il décidera de l'absence des poursuites. C'est ce que prévoit l'article 177 du Code de procédure pénale, et on appelle ça une ordonnance de non-lieu. Et dans notre cas, c'est cette deuxième option. Harry Habitant a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 3 avril 2024. Le juge d'instruction a donc considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour renvoyer l'humoriste devant un tribunal ou une cour d'assises. L'avocate de la plaignante a fait appel de cette ordonnance de non-lieu dans la foulée. Et lorsqu'on fait appel d'une ordonnance d'un juge d'instruction, on passe alors devant la chambre de l'instruction, qui se réunit à la cour d'appel. La chambre de l'instruction est composée de plusieurs magistrats qui vont réexaminer la situation. Et après ce nouveau examen, et une audience à laquelle les parties vont pouvoir présenter leurs arguments, les magistrats vont trancher soit en faveur de la décision prise par le juge d'instruction, soit au contraire en faveur de celui qui la contestait. Et le 30 janvier 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction. Dans l'affaire de Harry Habitant, il y a donc plusieurs magistrats successifs qui ont examiné les détails de l'affaire avant de prononcer et de confirmer en appel son non-lieu. Dans la presse, on a vu fuiter des éléments de la procédure d'instruction, qui est censée être secrète, comme le témoignage d'une amie de la victime, des éléments des expertises médico-légales décrivant des lésions et du sang sur une serviette qui accréditait le fait d'un rapport sexuel violent. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait réagir sur certains médias ou chez des militants qui s'étaient indignés de la décision de non-lieu malgré ces éléments. Alors, deux choses. D'abord, ce ne sont pas des éléments qui ont été occultés du dossier. Ces points ont bien fait l'objet d'une étude approfondie de la part du juge d'instruction d'abord, et ensuite des juges de la chambre d'instruction, avant que ne soit prononcé puis confirmé le non-lieu. Ensuite, il faut toujours être prudent lorsque la presse relaye des informations d'un dossier pénal. En effet, c'est toujours parcellaire, parce que personne d'autre que les parties, leurs avocats et les magistrats, n'a normalement accès au dossier complet. D'autres éléments en faveur d'Harry Habitant, cette fois, peuvent très bien, sans que la presse n'ait pu les communiquer, venir contrebalancer ces éléments à charge. C'est pourquoi l'avocate de Harry Habitant, maître Caroline Toby, a déclaré à la presse que la justice a considéré qu'Harry Habitant est innocent après une instruction de plus de 3 ans. Les 7 magistrats qui ont eu à statuer sur ce dossier sont unanimes. Désormais, il n'y a aucune place sur le doute de l'innocence de mon client. Mais alors est-ce qu'un non-lieu innocente vraiment Harry Habitant? On a beaucoup entendu qu'un non-lieu ne veut pas dire innocence et que ce n'est pas égal à un acquittement. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien oui et non. L'acquittement, c'est une décision de justice prononcée par une cour d'assises, lorsque l'accusé est déclaré non coupable. Donc procéduralement parlant, en effet, un non-lieu prononcé par un juge d'instruction, ce n'est pas la même chose qu'un acquittement prononcé par une cour d'assises. Sur la forme, c'est donc différent. Mais sur le fond, un non-lieu et un acquittement, c'est la même chose. C'est le constat à un moment donné d'une procédure qu'il n'y a pas assez d'éléments pour condamner quelqu'un. Dans les deux cas, la personne est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, puisque dans les deux cas, elle n'a pas été condamnée par une décision pénale définitive. Ici, Harry Habitant n'a certes pas été déclaré non coupable à l'issue d'un procès, mais c'est précisément parce que le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, ensuite, ont estimé qu'un procès n'aurait aucune chance sérieuse d'aboutir à une condamnation.
Il n'y avait donc aucune raison pour que ce procès se tienne. Ces dernières années, et grâce au mouvement MeToo, la parole de nombreuses victimes s'est libérée. Le fait que leur parole soit davantage prise au sérieux était nécessaire, surtout lorsqu'encore aujourd'hui, certains policiers et gendarmes refusent de prendre des plaintes pour viol, alors qu'on rappelle qu'ils y sont obligés. En revanche, il ne faut pas non plus faire pencher la balance à l'extrême opposé. On voit surgir un rejet de la présomption d'innocence et certains clament qu'elle serait presque un obstacle à la justice, ce qui est parfaitement faux. C'est au contraire son principal rempart. On peut tout à fait être attristé par des victimes et leurs familles qui voient leur dossier se terminer sur un non-lieu, mais on ne peut pas demander à la justice de condamner une personne sans preuve, et simplement sur les déclarations de la victime. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous assurer que la justice traite toutes les plaintes avec sérieux, que celles-ci aboutissent à une condamnation ou au contraire à un non-lieu.